Lundi 21 juillet de l'an 2025, c'est l'heure des infos sur la chaîne de Yala Sama qui est aux commandes des manettes techniques de cette édition, la première de la journée. Info Cité Midi, les titres. Info Cité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. 250 conducteurs de mototaxi en marge de la Semaine nationale de la sécurité routière viennent de recevoir leur attestation au terme de plusieurs mois de formation. Une formation qui est le fruit d'un partenariat entre l'Union nationale des mototaxis avec la société Boxer Kaba Kaba. Un dîner gala à l'honneur des participants du FID, Forum international de la diaspora malienne. Une soirée au cours de laquelle les participants ont exprimé leur satisfaction vis-à-vis de ce forum et esquissé quelques pas de danse. Nous y reviendrons en fin d'édition avec notre reporter Ibrahim Souri Traoré. Et dans l'actualité internationale, nous accueillons en direct dans ce studio du 26 mars Khadija Traoré. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Alors, nous allons commencer par la Mauritanie qui célèbre 60 ans de coopération avec la Chine. Ensuite, en RDC, après la signature de la déclaration de principe, le gouvernement et le groupe armé AFC M23 avancent leur propre lecture. Et on va terminer en Chine où des dirigeants de l'UE sont attendus ce jeudi pour un sommet. On se retrouve tout à l'heure pour le développement. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre cette session d'infos certifiées crédibles. Info Cité Midi, le développement c'est tout de suite, juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. C'est un bonheur de vous retrouver. Fin de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Un événement marqué par des programmes de renforcement de capacité. Ainsi, 250 conducteurs de mototaxi en marge de l'événement ont reçu leur attestation au terme de plusieurs mois de formation sur le code de la route, le respect des usagers, la circulation en milieu urbain, entre autres. Une formation qui est le fruit d'un partenariat entre l'Union nationale des mototaxis avec la société Boxer Kaba Kaba. Mohamed Bari. Ils sont plus de 250 à recevoir ce précieux papier, un certificat de formation, fruit de plusieurs mois d'apprentissage. L'initiative est née d'un partenariat entre la société de vente de mototaxis, Boxer Kaba Kaba, et l'Union nationale des mototaxis du Mali. Une collaboration qui vise à améliorer et à professionnaliser un secteur en pleine expansion, mais souvent dénigré pour son manque de régulation. Ravi Varna, formateur Boxer Kaba Kaba. On a commencé au mois de mars, on a eu à former 250 personnes environ. Et on va continuer à faire d'autres formations. L'objectif c'est d'atteindre les 1000 et de dépasser 1000 personnes. Alpha Koni, secrétaire général du syndicat des mototaxis. Donc nous avons procédé à des identifications, des enregistrements et des identifications. Donc chaque mototaxi qui est dans l'UNAMOTA est identifié, il a une carte, il a un gilet. Et sur ce gilet, il y a des informations qui permettent de l'identifier parmi tous les autres conducteurs de mototaxi. C'est une identification qui est unique. C'est unique au porteur du gilet. Donc en cas de problème, directement avec les données qui sont sur le gilet, on peut repérer la personne qui a fait un forfait. Les récipiendaires heureux célèbrent la fin d'un parcours qui leur a permis de mieux comprendre les règles de la circulation, l'entretien de leurs engins et les bonnes pratiques du métier. Diara Mariam Traoré, récipiendaire. Cela fait 4 ans que je conduis une mototaxi. Quand ils ont parlé de la formation, nous pensions que c'était une blague. Mais après, on a vu que non. J'ai appris beaucoup de choses comme le respect des panneaux de signalisation et le comportement à adopter en circulation. Issa Diallo, récipiendaire. J'ai appris au cours de la formation l'entretien à faire sur la moto chaque matin pour qu'elle dure longtemps. Je ne savais pas cela et j'ai aimé apprendre. Ces 250 conducteurs formés roulent désormais vers un avenir plus sûr, plus responsable et surtout plus professionnel. La Semaine nationale de la sécurité routière, il faut le rappeler, avait pour thème cette année excès de vitesse et un danger mortel sur la route. Conformément à l'esprit de cette thématique, nos reporters se sont intéressés à la recrudescence des accidents sur nos routes. Un accident, comme vous le savez, est un événement imprévu et soudain qui se produit sur une voie de circulation impliquant un véhicule, une moto ou un autre engin et causant des dommages matériels, des blessures, voire des décès. Ceci dit, on a voulu savoir les raisons de ces accidents sur nos routes. C'est un dossier signé Tanavet Sangari.
Les gens n'adoptent plus une conduite prudente et responsable. C'est un manque d'inattention. La plupart des usagers n'ont pas leur permis de conduire. Le manque de tolérance peut être également une cause d'accident. Des expériences parmi tant d'autres qu'on vit au quotidien. À Bamako, les accidents de la route sont un problème majeur et plusieurs facteurs peuvent les expliquer. On peut citer les facteurs humains, les conditions matérielles et les facteurs environnementaux. Blaise Adamadena, chef de département audit, réglementation et circulation routière à l'ANASER. La vitesse est un facteur qui déclenche l'accident et qui l'aggrave en même temps. Donc c'est ce qui est à l'origine de beaucoup d'accidents graves chez nous. Ceux parmi, n'est-ce pas, les conducteurs qui ont les permis de conduire. Ils ne sont pas nombreux. La loi nous oblige d'aller au niveau du contrôle technique pour au moins voir l'état de nos véhicules. Au cas où le véhicule a une défaillance, c'est au contrôle que c'est détecté. Nous, on a fait des enquêtes par rapport aux accidents qui se passent sur la RN6, précisément l'axe Bamako-Ségou. Vous savez, la route est relativement bonne, mais malheureusement, c'est là où les 80% des accidents les plus graves se passent. La situation reste préoccupante. Blaise Adamadena, chef de département audit, réglementation et circulation routière à l'ANASER. Les 7600 accidents qui se sont passés en 2023, Bamako c'est à 4400. Et le nombre de tués en 2024, sur 682 accidents, Bamako seul à 280. Et ça, c'est dû à la motorisation de la ville. La situation n'est pas désespérée à condition de respecter le code de la route et d'être tolérant dans la circulation. Anaï Guindo, formateur en sécurité routière. Aller à la recherche de ces règles avant d'aller sur la route. Souvent, on constate également que d'autres, effectivement, ils ont fait les auto-écoles. Ils savent les règles de la circulation routière. Mais une fois sur la route, pour en respecter, souvent c'est un problème. Une leçon à retenir. Un usager de la route qui ne connaît pas ou ne respecte pas le code de la route est un danger pour tous. Remise du prix Big d'Or aux meilleurs élèves de l'école de Kalabankoura. L'activité est organisée par le comité de gestion scolaire de l'établissement. Ce concours d'excellence a porté sur les épreuves de rédaction, de dictée et des questions de compréhension. Mamadou Doumbia a suivi la cérémonie pour la chaîne 2. Voici son reportage. Après une année scolaire bien remplie, le comité de gestion scolaire CGS de l'école de Kalabankoura Nord encourage les meilleurs élèves vers l'excellence. Les prix du concours Big d'Or poursuivent des objectifs clairs et précis. Bassi Sidibé, organisateur. C'est pour donner à l'école publique sa performance d'attente, puisqu'on a tendance à voir que la population commence à abandonner les écoles publiques au profit des écoles privées dites aux performances. C'est pour cela que nous avons organisé ce concours-là pour amener les gens à venir vers l'école publique dont nous avons été ses fruits. Ils étaient initialement une centaine d'élèves, filles et garçons, de 2 cycles de l'enseignement fondamental à concourir dans les différentes épreuves. Au second cycle, Assistant Bachelet a été sacré meilleur en rédaction avec une moyenne de 14 sur 20. Oumoukonta s'est également distingué en dictée et questions avec 14,5 sur 20. Pour le premier cycle, les épreuves de rédaction, dictée et questions ont été remportées par Kadiatou Diallo avec des notes respectives de 8 et 7 sur 10. Le CGS a remis des cadeaux et des enveloppes symboliques aux meilleurs lauréats de l'édition Big d'Or 2025. Oumoukonta, lauréate. Je suis très contente d'avoir reçu ce trophée Big d'Or. Je remercie tous les enseignants, c'est eux qui m'ont encouragé à participer à ce concours. Sans eux, je ne saurais rien. J'ai dédié ce trophée à ma directrice, Madame Balo. Représentant le parrain de la cérémonie, Madja Dambélé a salué les initiateurs, félicité les lauréats et encouragé les parents d'élèves. L'enfant, vraiment, il m'a beaucoup respecté. Il a eu de l'affection pour moi. Ces enfants, je leur souhaite bon courage. Les organisateurs ont promis de faire de ce concours un rendez-vous annuel afin d'enraciner la culture de l'excellence au sein de l'école. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Un tour d'horizon que nous propose Khadija Traoré. Khadija, que j'ai le bonheur de recevoir dans ce studio. Khadija, bonjour. Bonjour, Cheikh. Tout va bien, j'espère. Ça va et toi? Semaine qui commence bien, j'espère également. Ouais, très bien. Nous prenons la direction de la Mauritanie pour commencer, qui célèbre 60 ans de coopération avec la Chine. La Mauritanie et la Chine célèbrent 6 décennies de relations diplomatiques. Une opportunité pour le président Mohamed Ould Ghazouani de souligner les bases essentielles de leurs relations culturelles et éducatives. Lors d'une interview exclusive avec Chine Media Group, le président mauritanien est revenu sur certains de leurs projets communs, évoquant les fondements de leurs liens croissants. Situation RDC, après la signature de la déclaration de principe, le gouvernement et le groupe armé AFC M23 avancent leur propre lecture. Khadija. Depuis la signature de la déclaration de principe à Doha ce samedi, les deux parties avancent leur propre lecture de certains passages du document. Un des points les plus sensibles concerne la restauration de l'autorité de l'État. Le principe est acquis, mais pas l'interprétation. D'intenses discussions sont attendues avant de déboucher sur un accord de paix. La question du retrait de la FCM 23 sera négociée dans la suite du processus qui doit s'ouvrir au plus tard le 8 août avec un objectif affiché par les deux parties. Direction, le pays du soleil levant, je vais parler de la Chine. Les dirigeants de l'Union européenne sont attendus ce jeudi pour un sommet. La Chine a confirmé ce matin que les dirigeants de l'Union européenne se rendraient jeudi dans le pays pour un sommet bilatéral. C'est une annonce au moment où les deux partenaires cherchent à aplanir une série de différends commerciaux. Dans la délégation de l'UE figurera le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Le président Xi Jinping les rencontrera et le premier ministre chinois et les deux dirigeants de l'UE co-présideront le 25e sommet Chine-UE, a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères dans un communiqué. Voilà, Cheikh, c'est tout. Merci Khadija. Merci d'être passé dans ce studio. Bonne journée. Merci à toi aussi. Les rideaux sont tombés ce samedi sur les travaux du FID, Forum international de la diaspora malienne. Cette rencontre de 3 jours a été bouclée en apothéose par l'organisation d'un dîner gala à l'honneur des participants. Au cours de cette soirée, des notes de satisfaction étaient exprimées vis-à-vis de ce forum et l'ambiance dans la salle était tout aussi festive. Les temps forts de cette soirée qui a réuni Maliens de la diaspora, amis de la Confédération des États du Sahel ainsi que d'autres partenaires du Mali. Ibrahim Assouri Traoré. Dans une salle avec plusieurs personnalités du Mali, de la Confédération des États du Sahel et d'autres pays, les réactions penchent toutes du côté d'une soirée agréable et festive. Kadia Touli, nigérienne de la Confédération des États du Sahel. Alhamdulillah, ça a été vraiment une réussite. On ne s'attendait pas à une chose grandiose comme ça. Vraiment, on remercie le ministre des Maliens de l'extérieur. Les ressortissants maliens abondent dans le même sens en partageant leurs ressentis en faveur de cette rencontre nocturne et amicale. Nafissa Chouaïdou Traoré, malienne de la diaspora. C'est un sentiment de satisfaction, mais aussi de réussite. On est là pour célébrer justement la diaspora malienne. Et puis nous avons la chance aussi d'avoir une très forte délégation ministérielle. C'est une belle soirée pour remonter très haut les couleurs du Mali. Yara Hadji, malien de la diaspora. Je vois qu'il y a une grande volonté quand même politique pour pouvoir atteindre les objectifs. Je pense que l'initiative a été prévue de nous accorder un gala pour pouvoir quand même nous détendre pendant 3 jours de travail que nous avons eu à faire. Le dîner de clôture du Forum international de la diaspora a également été marqué par des remises de cadeaux et d'attestations ainsi que de vives félicitations pour la réussite de cette première édition. Les ministres de la Confédération des États du Sahel, tout comme les invités, en plus d'autres délégations étrangères, ont ainsi terminé la soirée en beauté. Habib Silla, président du Haut Conseil des Maliens établis à l'extérieur. Nous ne sommes pas des étrangers, mais nous sommes établis quand même à l'extérieur. Rien ne nous a manqué. Et vous avez vu que ça se clôture avec un dîner de gala dans un hôtel magnifique. Donc nous ne pouvons que remercier alors les ministres qui, grâce à lui, tout cela est rendu possible. Au-delà d'un partage de repas, ce fut aussi un cadre pour les notes mélodieuses du célèbre chanteur Sidiki Diabaté à travers un live inédit. En
ce lundi 21 juillet de l'an 2025, le mercure affiche 29 degrés, la maximale attendue est de 33 degrés Celsius. Pourcentage d'orage au cours de la journée estimé à 24% pour dire que le risque de pluie reste très minime. Et pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 19h01 sur Bamako et environ. Point final à cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter. La réalisation était assurée par le duo Fatmata Togola Salimata Konate, la mise en onde par Diala Samake, mise en ligne par Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jeff Adjara. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout, ne décrochez pas. La team sportive s'installe tout de suite sur les antennes de la fréquence du bonheur. Très belle journée à tous.